Il existe un grand combat spirituel entre la chair et l'esprit. En lisant le livre de Galates, chapitre 5, verset 17, qui dit: «Car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître.» Alors, la question ici, c'est de savoir quelle partie de l'homme l'esprit est en train de combattre, et aussi quel aspect ou quelle partie de l'homme la chair cherche à contrôler. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Comme vous l'avez dû remarquer, nous sommes comme vous l'avez bien dû remarquer, voici un nouveau message que nous allons développer ce jour. Et le titre du message, c'est la chair contre l'esprit. Je reprends. La chair contre l'esprit avec le pasteur John Anosike. Alors, si la chair et l'esprit se battent, d'accord, pour dominer l'un et l'autre, cela voudra dire alors que dans ce combat, en fait, entre les deux, il existe quelque chose, peut-être un trésor assez précieux. Un trésor précieux que la chair et l'esprit cherchent à dominer ou à contrôler. Alors, en d'autres termes, l'esprit et la mission de l'esprit et la volonté de Dieu et les trésors de Dieu et les intentions de Dieu pour tout individu ne peuvent jamais se matérialiser sans la dominance de l'esprit sur le corps humain. Parce que notre lieu ou notre domaine d'influence, c'est sur la terre. Même s'il est vrai que votre trône est établi dans le ciel, votre trône se trouve dans le jardin, votre trône se trouve dans le deuxième ciel. Mais vous êtes supposés être les dieux de ce monde, les dieux de cette terre. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il ait la dominion sur la terre, sur les poissons des eaux, sur les oiseaux dans le ciel. Ça veut dire que l'homme a la capacité d'engager différentes dimensions, d'engager différents esprits, d'engager différents règne. Donc le diable sait que l'habitation de l'homme est d'une si grande importance, et donc si nous obéissons au désir de la chair, donc le parasite ou les parasites du péché ouvriront alors les portes aux démons pour dominer le trône du corps humain, afin d'accomplir la volonté des ténèbres et les œuvres du diable à travers les nations. Alors, par exemple, s'il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a un gâchis. Et s'il y a une guerre, donc ça veut dire qu'il y a une conquête, et donc il y a un trésor à posséder. Il n'y a pas de combat qui s'engage sans avoir un sens de la victoire. Et donc partout où il y a une victoire, ça veut dire qu'il y a forcément une dominance. Alors par exemple, si la chair fait la guerre à l'esprit, c'est-à-dire si la chair combat l'esprit et remporte la victoire sur l'esprit, dans ce cas, la chair va établir son système de gouvernance sur l'esprit, le système et la gouvernance des ténèbres dans la vie de cet individu ou de ces individus. Et c'est pour cela, en fait, que Paul nous a avertis, il a dit, ne soyez pas conformés au système de ce monde. Il a dit cela dans Romains 12, verset 2. Mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre pensée, le renouvellement de votre esprit. En d'autres termes, si vous vous conformez au système de ce monde, cela veut dire que vous avez soumis votre corps comme instrument d'injustice. Donc, il ne suffit pas seulement de naître de nouveau. Le tout ne s'arrête pas parce que vous pouvez bien naître de nouveau et pourtant vous retrouvez parce que vous pouvez bien naître de nouveau et pourtant vous êtes un instrument, l'un des instruments les plus hypocrites du diable dans la maison de Dieu. Vous pouvez être bien né de nouveau et vous êtes le bienvenu, bien accueilli dans la maison de Dieu. Et pourtant, vous continuez à être celui ou celle qui fornique et qui fornique avec les jeunes hommes de l'Église ou les jeunes femmes de l'Église, jusqu'à ce que vous ayez corrompu tous les jeunes hommes ou toutes les jeunes femmes de l'Église. Vous pouvez bien être né de nouveau et pourtant,
Vous êtes un instrument de destruction, un instrument de corruption dans la main du diable à l'intérieur de l'Église. Vous pouvez bien être né de nouveau et pourtant vous devenez un instrument de d'adultère, un instrument de fornication, un instrument de manipulation, d'accord, dans l'Église de Dieu. Et tout ceci parce que vous avez abandonné, ou vous avez soumis votre chair, votre corps aux œuvres du diable, aux œuvres de la chair. Donc, le diable se fout pas mal si vous êtes né de nouveau ou pas. Il est plutôt beaucoup plus intéressé tant que vous êtes encore soumis à votre chair. Alors, comme la Bible a dit dans Romains au chapitre 6, vous devenez instrument de l'esprit auquel vous soumettez votre corps. Donc, si vous soumettez votre corps, votre chair à l'injustice comme instrument d'injustice, eh bien, vous devenez naturellement l'évidence d'instrument de l'injustice. Mais si vous vous soumettez à la justice, eh bien, vous deviendrez un instrument de la justice. Et donc, il s'agit ici alors de façon ultime de savoir quel type d'instrument vous êtes. De qui êtes-vous un instrument? Êtes-vous un instrument de la chair ou êtes-vous un instrument de l'esprit? C'est la raison pour laquelle l'esprit combat votre chair et votre chair combat votre esprit. Qu'est-ce qu'ils recherchent tous les deux? Ils recherchent votre volonté. Ils recherchent vos dispositions. Ils recherchent vos désirs. Ces deux éléments veulent vous prendre et vous utiliser comme instrument, que ce soit la chair ou l'esprit. Donc, évidemment, votre esprit est né de nouveau. Je crois en cela. Je crois que votre esprit est maintenant l'esprit de Dieu. Je crois que votre esprit a été transformé, renouvelé. Votre esprit a été régénéré. Votre esprit est inscrit dans le livre de la vie. Donc, vous êtes né de nouveau et ceci est très beau. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que votre esprit a pris le dessus sur votre chair? Est-ce que votre esprit domine votre chair? Donc, il y a une guerre. Il y a un combat. Ce combat doit être compris. Si vous désirez vraiment être victorieux dans votre marche avec Dieu, vous allez alors apprendre à permettre à votre esprit de prendre le contrôle de votre chair, à permettre à votre esprit de dominer sur votre chair. Vous permettrez alors à votre esprit de dominer sur les désirs de vos yeux, les désirs de votre chair, et etc. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, je laisserai tomber toutes ces choses. Parce que quand l'Esprit domine sur votre âme, sur votre corps, sur votre chair, sur votre esprit, vous serez alors qualifié comme un instrument de justice entre les mains de Dieu. La justice de Christ diffère de la résidence de Christ en chaque individu. Sinon, quels sont les fruits, les dividendes, les bénéfices, l'avantage de Christ dans la vie d'un homme? Quelles sont donc les attentes ou les expectations de Yahvé dans le ciel quand vous recevez les dons de la justice? Donc, Dieu vous a légué la résidence de Christ dans vos cœurs. Il a donc déposé en vous la volonté, l'habileté de vivre juste et pur. Comme don, il vous a également décrit quelles seront les conséquences du style de vie que vous aurez choisi sur la terre. Alors, quelles sont les conséquences des péchés? Quel genre de péché pourrais-je commettre? Pourrais-je faire donc pour déclencher ces conséquences? Tout cela se trouve dans les Écritures et non dans votre pasteur et non dans vos prédicateurs. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Celui qui commet la fornication pêche contre son corps, et les conséquences des péchés, c'est la mort. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 17, « Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. » Quelqu'un dira, « Oh oui, voyez cet homme qui commet l'adultère dans l'église. Il a couché avec telle femme à l'église et il n'a pas été puni. On ne lui a pas enlevé de sa position et il est en plus arrogant. Mais que se passe-t-il avec l'église? Alors, jetez-le hors de l'église, livrez-le au diable.
pour la destruction de son corps, au moins afin que son âme puisse être sauvée dans les derniers jours. Cela veut dire alors qu'il y a une façon dont quelqu'un peut continuer une vie adultérienne, une façon dont quelqu'un peut continuer à forniquer. Ça veut dire que quelqu'un peut continuer dans le péché, dans la fornication de façon continue, dans le temps et sur une longue durée, jusqu'à ce que son esprit meure complètement, jusqu'à ce que sa connexion avec le ciel soit complètement morte, jusqu'à ce que sa connexion aux choses spirituelles disparaisse complètement. Imaginez par exemple que ce genre de personne soit un pasteur qui tienne sur le pupitre. Imaginez un instant que ce genre de personne soit un ouvrier de l'église quelque part dans le monde. Imaginez que la lumière de quelqu'un lui soit arrachée. Plus de connexion aux révélations divines, plus de connexion à la gloire de Dieu, plus de connexion au feu divin. C'est tout comme si la gloire lui a été enlevée. La gloire a disparu de sa tête. La gloire sur sa vie est complètement morte. Donc, en d'autres termes, la chair a prévalu sur son esprit. La chair a vaincu l'esprit parce qu'il y avait une guerre ou parce qu'il y a une guerre, un combat entre la chair et l'esprit. Et l'un d'eux certainement va prévaloir. L'un d'eux certainement aura le contrôle. Alors, allez-vous permettre que votre esprit gagne cette guerre? Allez-vous permettre que votre esprit gagne ce combat? Allez-vous permettre que votre esprit prévale sur votre chair? Je vous lance la question. Qui choisissez-vous? La chair ou l'esprit? Qui choisissez-vous d'introniser? La chair ou l'esprit? Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc le message l'esprit contre la chair avec le pasteur John Anosike.